suis déjà fatigué avant même d'avoir commencé. Il y a 15 heures de trajet. C'est parti. Enfin, comme je disais, je tiens plus debout. Ça y est, c'est parti, direction le stade. Ça y est, on va accéder au stade. C'est le moment qu'on préfère. C'est maintenant. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale parce que je suis éveillé depuis 36 heures maintenant. Là j'ai des grosses cernes, je suis dans le nord-est de l'Angleterre à Newcastle pour découvrir une nouvelle ambiance. Ça c'est comment j'étais au tout début. Et là maintenant on vient de quitter ce stade et on va revenir en arrière sur ces dernières heures qui ont été exceptionnelles. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok et Instagram. Et c'est parti pour cette vidéo fatigante mais si intéressante, c'est parti. Let's go Newcastle. On est à la veille du départ et j'ai quelques problématiques, notamment sur le premier mouvement. Je dois partir en direction de Charleroi, l'aéroport qui est proche de Bruxelles en Belgique. Je suis à Lille et je dois prendre un avion qui est à 7 h du matin. Et forcément quand on veut économiser un peu d'argent, on prend ce vol là, il m'a coûté une vingtaine d'euros. Mais par contre du coup il faut que je me rende à l'aéroport depuis Lille à 7 h 10 et ça c'est compliqué. Il n'y a pas de métro la nuit. Il n'y a rien pour me relier à l'aéroport. Soit j'attends un taxi à 3 h du matin pour partir de chez moi, aller chercher un bus sur l'île qui va à l'aéroport. Ou alors je prends le premier bus à 2 h du mat, mais il faut que je prenne le dernier métro à minuit. Et ça c'est galère niveau sommeil, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Là en attendant, je vais aller me faire couper les cheveux et puis après on se retrouvera pour voir tout ça, ce qu'on fait comme choix. À voir, allez c'est parti, on se coupe les cheveux déjà. J'ai fait le choix de partir dans la nuit du coup. Départ à 2 h du matin pour le bus. Donc moi je partirai de chez moi à peu près minuit. Donc on se retrouvera à ce moment-là pour prendre le dernier métro, attendre un petit peu à la gare et partir pour l'aventure à Newcastle. Là je vais faire directement mes valises parce que voilà. Mais bon, ça va aller très vite comme je pars que pour 4 jours. Ça sera juste un sac à dos. Tout est prêt, le sac là est juste prêt. Donc c'est bon, c'est parti, direction le bus qu'on va attendre après l'aéroport, après à nouveau le bus à Manchester, Newcastle, et puis on sera arrivé après 15 heures à Newcastle. Allez, c'est parti. C'est parti. Quand je vais alterner entre les deux caméras, vous connaissez cette caméra là. Là, ça y est, un métro. Celle-là de nuit, elle filme archi bien. Donc, on en profite. Newcastle, let's go. J'aime beaucoup trop les aéroports. Là il vient de se passer un truc de fou, j'étais avec Andrei, un Roumain qui vient travailler aux Pays-Bas. On a discuté comme ça juste parce qu'il était intrigué par la caméra et ça c'est absolument génial. J'étais juste en train de vous montrer mon petit déj. Et au final on a fait une belle rencontre. C'est incroyable. Maintenant, go, contrôle des frontières. Ça c'est une info à prendre en compte si vous allez en Angleterre. Il faut un passeport maintenant. L'Angleterre n'est plus dans l'Union Européenne, donc il faut un passeport absolument. C'est très important. Ça y est, je suis arrivé à Manchester après 1 heure seulement d'avion. On y est là, je suis à la station de bus, il n'y a personne, absolument personne ici. Je sais pas du tout pourquoi, mais en tout cas mon bus est prévu dans 1 h 30, donc je vais attendre tranquillement, patiemment. J'ai dormi qu'1 heure dans l'avion et donc là ça commence à se ressentir. Je commence à être bien fatigué, mais on est en Angleterre, ça y est, ça parle anglais, ça roule à gauche et tout est bon. Plus que 3 h 30 de bus, ça m'a coûté 25 € à peu près le bus. Pour un total d'une 60aine d'euros au total de Lille jusqu'à Newcastle. Plus qu'une étape. Bonjour, je m'appelle Amy. Yeah? You come from Newcastle? No, Birmingham. 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 We just came from Birmingham. Yeah. 7 hours on the coach. Yeah. Was not fun. Do not recommend. 15 hours from France. On the coach? No. Oh. Plane, coach. Oh. So thank you. I just wanted to. See you. Enjoy. Bye. Tranquillement à Newcastle, on est arrivé enfin, comme je disais, je tiens plus debout. Donc il faut vraiment que je trouve à manger, que j'aille à mon Airbnb et que ensuite
on se retrouve pour le match. Je sais pas où je vais trouver des forces pour ce match, mais en tout cas on va le faire. St James Park, Newcastle contre l'Atalanta Bergame. Là je suis parti sur mes propres courses. Là je rentre maintenant au Airbnb. Je vais me reposer, recharger un peu les batteries, tous les sens du terme. Aussi bien cette batterie là que celle-là totalement. Match dans 4 heures maintenant. Faut que j'aille récupérer les tickets, enfin il y a beaucoup de choses à faire. Ça va être chaud. Je me répète mais je suis lessivé. Je vais me poser, prendre quelques infos, trouver des forces pour vous vlogger le match. Mais ça c'est un vlog de l'extrême encore. On sera bien plus reposé pour les matchs suivants qui sont peut-être déjà sortis sur la chaîne. Ça y est, je suis enfin posé, ça fait un bien fou. Vous pouvez pas imaginer, j'espère que ça n'a pas été trop long le trajet pour vous, mais c'est tellement rare que je fasse autant de trajets et que je fasse un match directement le soir même. Là je suis posé dans un Airbnb qui est typiquement anglais, vous avez sûrement vu quand je suis arrivé. J'ai parlé avec l'autre qui est un fan de Newcastle, on a parlé un peu des rivalités, il m'a dit, quand je lui ai dit que j'allais à Sunderland, il m'a dit non faut pas y aller, faut pas y aller. Voilà, ils aiment pas trop Sunderland qui est la ville juste à côté. J'ai déjà croisé, comme je vous ai dit, des maillots de Newcastle. Le match est dans un peu plus de 3 heures et là je suis en train de tranquillement préparer ce que vous voyez pas en général. C'est quelques informations pour vous donner des petites choses tout au long de la vidéo. C'est comme ça que ça se passe. Et là je suis en train d'avancer là-dessus parce que j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps. Je prépare tout ça et on se retrouve dans quelques instants sur la route du stade pour aller à St James Park. 52 000 places, ça va être grandiose. Ce match, même si c'est un match amical entre Newcastle United FC et l'Atalanta Bergame. Ça y est, c'est parti, direction le stade. J'ai une trentaine de minutes de marche en direction de ce St James Park. J'ai traversé la ville et me mettre un peu dans l'ambiance, c'est pour ça que je suis pas allé en taxi. J'ai repris un peu des forces et c'est une bonne nouvelle avant ce match. J'ai hâte de découvrir tout ça. Mon 148e stade à l'heure où je vous parle. Maintenant on est au cœur des universités de Newcastle, des universités qui sont très importantes, même si Newcastle est la 24e ville du royaume, c'est très réputé pour ces universités, notamment en droit et en médecine, les meilleures d'Angleterre ou presque. Là on a déjà le stade en visu, il domine ce centre-ville, il est en plein centre-ville, et on l'a déjà ici en visu, il est très haut faut le dire, j'ai hâte d'y arriver dessus. On a souvent dit Newcastle, nouveau château, parce qu'il y a beaucoup de Français qui y jouaient, mais c'est pas si mauvais comme phrase puisque le nom de la ville vient de ce nouveau château. Le nouveau château construit, fondé en 1080 par les Normands, donc des Français. Depuis tout à l'heure je suis des gens, mais à chaque fois ils vont chacun leur tour dans des bars, jamais en direction du stade vraiment. Ah là ça y est, je pense qu'on y est. Je pense que j'ai suivi les bonnes personnes. Arrivé au pied de ce stade qui date de 1880, donc très ancien. On va aller à la boutique, essayer de trouver l'objet insolite. On va voir ça. Dans cette partie haute de la boutique, on est uniquement sur des maillots, les maillots officiels, à 70-75 € avec notamment ici ce Saint qui a fait pas mal parler puisqu'il est aux couleurs de l'Arabie Saoudite, blanc et vert. L'Arabie Saoudite qui a racheté le club en octobre 2021, donc il a fait pas mal parler ce maillot là. Comment le trouvez-vous? Il y a quelques maillots à une vingtaine d'euros, mais bon, comme vous voyez la taille, hein, forcément, c'est que les grandes tailles. Il y a celui-là aussi qui est à 20 livres, mais c'est que du XL ou double XL, triple XL. Énormément de textiles, mais pas trop de souvenirs, je trouve. Vraiment pas beaucoup. Clairement, je pense qu'on est sur une des pires boutiques. Aucun souvenir à part des écharpes et du textile. Aucun autre accessoire, désolé. Il n'y aura pas d'objet spécifique ici. Mais juste derrière moi, il y a des hommages aux anciennes légendes ici de ce club. Alan Shearer, le buteur qui est là-bas sur le côté gauche, et Sir Bobby Robson qui a mené Newcastle pendant 5 ans et notamment plusieurs fois dans les grandes coupes d'Europe au cours du début des années 2000. Donc ils ont représenté ici, et juste à côté de moi, il y a le mur du
Hall of Fame des joueurs du club. Je vais vous montrer quelques noms, il y a quelques Français notamment, je vais vous montrer ça. Sur ce mur, l'ensemble des joueurs ayant porté le maillot, ce fameux maillot rayé noir et blanc. On y retrouve forcément tous les Français qui sont passés par ici. Ben Arfa, Aïdara, Boumsong et bien d'autres. Il y en a énormément, donc ils sont tous ici. Je suis en avance, hein, mais à 1h30 du match, il faut que j'aille retirer mon ticket puisqu'il pouvait être envoyé uniquement par la poste. C'était le seul choix et je l'avais pas reçu. Donc je vais envoyer un petit mail et puis là, je vais aller le récupérer juste derrière moi à la billetterie. No, this is the confirmation, the mail. Bon, j'ai réussi à avoir ma place qui est juste ici, ça m'a coûté 21 livres, donc à peu près 24 €. Je l'ai acheté directement sur la boutique officielle, sur la billetterie officielle. En championnat, ça sera plus compliqué, il faudra une carte membre, très certainement pour accéder à tout cela. Mais là, en tout cas, très facile pour venir sur ce match amical. On va rentrer bientôt, je vais juste aller chercher le programme de match. Il faut que je retire de l'argent parce que c'est uniquement par cash. Donc, on va aller chercher ça avant de rentrer dans ces petits soupirails, ces petits passages très anglais. Thank you. Ça y est, on va accéder au stade. C'est le moment qu'on préfère. C'est maintenant à St. James Park. C'est gigantesque ce stade. 52 000 places. C'est absolument exceptionnel, il ne sera pas rempli aujourd'hui bien évidemment parce qu'on est vendredi, mais ça reste tout de même fabuleux avec notamment ces couleurs blanches et noires. Ça va un peu partout dans le stade. Alors que les joueurs de Newcastle rentrent sur la pelouse. Dans cet avant-match, on va parler rapidement de ce que Newcastle a fait l'année dernière. Racheté par l'Arabie Saoudite en octobre 2021, ils étaient au plus mal. Même dans les derniers à la trêve, durant le mercato hivernal, ils ont recruté notamment le Brésilien de l'Olympique Lyonnais Bruno Guimarães. Ils sont remontés à la 11e place cette saison, ils attendent bien mieux, mais ils ont du mal dans ce mercato, puis ils ont réussi à recruter que seulement 3 joueurs, Sven Botman du LOSC, Matt Target d'Aston Villa et Nick Pope dans les buts. Mais il n'y a pas encore de très grosses prises dans ce mercato. Hugo Ekitike notamment a trouvé vers le PSG et n'est pas venu ici à Newcastle. La championnat reprend dans une semaine et on sera contre Nottingham Forest ici dans ce St. James Park. Les joueurs des deux équipes terminent leur réchauffement, tandis que sur les écrans géants sont repassés les buts de la saison. Dernière ici dans une ambiance qui reste très calme pour l'instant dans ce match amical d'un vendredi soir. Il y a énormément de drapeaux, énormément de bruit dans ce stade. Laissez-vous montrer l'ambiance. La 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 la. Et c'est parti pour l'entrée des 26 acteurs ici dans ce match. Voilà. À côté de Newcastle dans ses couleurs habituelles et l'Atlanta en bleu turquoise. Bon, un gros désagrément dans ce stade, c'est la musique. C'est beaucoup trop fort, on s'entend même pas chanter. Mais bon, là c'est parti, on va voir ce que ça donne. Apparemment, ça fait énormément de bruit. Et en tout cas, c'est bien plein dans ce match amical. Let's go! C'est bel et bien parti dans ce match et franchement je regrette pas les 16 heures de trajet dans ce stade que je découvre, 148e stade qui est vraiment pas mal avec près de 40 000 personnes aujourd'hui pour un match amical, c'est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout s'il y a un but.
typiquement anglais, sur un coup on vient d'assister, avec tout le monde qui se lève d'un coup, ça s'arrête net, malgré l'occasion. On était en train de se jouer 0-0, toujours on joue la 12e minute de jeu. Bon, pendant qu'il ne se passe pas grand chose dans cette première mi-temps, je vais noter un peu l'aspect de confort. Et franchement, on n'est pas très confort ici. On est vraiment tous très serrés, que ce soit dans le dos, sur les côtés, compressés. Donc là-dessus, c'est pas fou. C'est pas fou, mais c'est un stade qui est plutôt ancien, qui a été rénové au début des années 2000. Et là, ça commence à se sentir. Là, on vient d'assister une belle grosse occasion pour Newcastle. Il y a tout le public qui réagit. C'est ça aussi l'Angleterre. C'est surtout ça l'Angleterre. Penalty. Franchement, 10 minutes de jeu et penalty pour Newcastle juste devant nous ici. Écoutez l'ambiance. Pour Newcastle qui a déjà eu une deuxième action. On ne s'ennuie pas sur cette fin de mi-temps et heureusement parce que là je commence à fatiguer sérieusement. Ça fait 34 heures que j'ai pas dormi. Voilà. Ah, regardez-le. Ici à Newcastle, 1-0 pour les locaux sur ce penalty marqué en fin de première mi-temps. Je suis avec des supporters, avec le supporter Kyle. Kyle, who's your favorite player? Newcastle team. My favourite player is Bruno Guimaraes. Yes. Brilliant player, baller, and I think he's going to be one of the players for the future for Newcastle. Yeah, we know well in France Bruno Guimaraes, and we know that he's a very amazing player. Oh, he's brilliant, absolutely fantastic. He saved your season last season. Oh, yeah, he did. Yeah. What are you expecting for next season? I think next season it'll be good for us to get probably mid-table, 10th, probably 9th, and to stay away from the relegation zone as every team does. But I think next season if we get 10th or 9th, it'll be a good progression from last season. And I think from then, get some good sponsorships in, and then hopefully start pushing European space in the next couple of years. Yeah, build something stable. Yes. To go. Yeah, 100%. Okay, so enjoy the season. Thank you. And thank you. Nice to meet you. No problem. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you guys. On se retrouve en deuxième mi-temps. C'est reparti entre l'Atalanta et les joueurs de Newcastle qui sont également appelés The Toon ou les Magpies, ça veut dire les pies en référence à l'oiseau, à ses couleurs noires et blanches. C'est reparti, toujours 1-0 pour ces clubs de Newcastle. Oh! Go, 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 go! Oh, what save! Regardez-moi ce fan en fauteuil roulant là-bas qui se fait toute la tribune. « 77e minute de jeu, il se passe plus grand chose dans ce match et à part les animations dans les tribunes avec les gamins qui courent sur le long des tribunes avec les drapeaux qui sont mis à disposition, c'est une très bonne chose je trouve de mettre à disposition ces drapeaux dans les tribunes pour les fans, ça fidélise je trouve. Il n'y a plus grand chose qui se passe dans ce match. Super passe. Comme on prend à mi-temps, la tribune en face, demande à tout le monde de se lever. On va voir si ça se lève ici. Même pas.
dans ce match entre l'Atalanta et Newcastle. Newcastle qui importe 1-0. On se retrouve dans quelques instants pour débriefer de cette rencontre quand cette sono aura un peu calmé ici. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce vlog ici à Newcastle, un vlog un peu spécial puisqu'il m'a coûté énormément de temps de sommeil. Ça fait maintenant 36 heures que je suis éveillé. J'ai pas dormi depuis tout ce temps-là, mais c'était un plaisir de venir ici découvrir ce nord-est de l'Angleterre et ce stade de 52 000 places comme je l'ai dit, et ce club de Newcastle qui est un grand d'Angleterre. J'ai pris du plaisir à découvrir tout cela, même si le stade n'était pas ultra confortable, mais l'ambiance était plutôt bonne, même si ça reste du foot anglais avec une ambiance à l'anglaise qu'on a l'habitude. Faut pas s'attendre à des choses immenses, par contre quand ça réagit et quand il y a des buts, c'est toujours un plaisir, les gens sont sympas et c'est ça qu'on aime. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, il y en aura bien évidemment d'autres en Angleterre. Sinon ceux qui sont déjà sortis, je vous les mets également à la fin de la vidéo. Moi je vous dis à très très vite, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok et sur Instagram. Et puis on se dit à très très vite, vive le football, vive le grand doping et vive le sommeil. Allez, je vais dormir quand même.